Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre avec une voix. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le parrain de notre association qui est Laurent Savot. Bonjour. Bonjour Antoine. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et encore merci d'être le parrain de notre association. Ça nous fait très plaisir d'avoir la voix de Yugi comme parrain. Écoutez, merci à vous. Comme première question, est-ce que pour vous, dans le doublage actuellement, du coup, avec le Covid, c'est assez compliqué? Oui, les conditions de travail sont très compliquées déjà depuis le premier confinement, mais effectivement, voilà, ça s'est complexifié, on va dire, pour travailler. On passe un par un au micro, on a des scans à l'entrée, on a des convocations avec des portiques où on ne peut pas rentrer à n'importe quelle heure. On est un par un dans le studio avec le directeur de plateau, donc ça c'est pour jouer les scènes à deux. Très compliqué, les scènes de groupe très compliquées, les ambiances il n'y en a plus, les petits rôles il n'y en a plus. Voilà. Et puis en ce moment là j'ai l'impression, mais peut-être que c'est que en ce qui me concerne, mais j'ai l'impression qu'il y a un creux du fait de manque de production de l'an dernier au moment du Covid, enfin au moment du confinement. Et donc du coup les Américains ont peut-être un peu recyclé ou moins tourné ou reporté des tournages. Ce qui fait que nous en doublage, presque un an après, on n'a pas les produits à doubler, quoi. D'accord. Et pour revenir du coup à vos débuts, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être comédien? Quelle étude avez-vous fait pour être la personne que vous êtes aujourd'hui? Ah, ça, elle est bien posée la question, elle me touche. Écoute, moi j'ai fait l'INSAS à Bruxelles, qui est l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle. Donc c'est une école publique sur concours d'entrée qui dure 3 ans. Donc j'avais fait le conservatoire de Lille, puisque je suis originaire du Nord, donc j'avais fait le conservatoire de Lille en initiation. Et puis à la fin du conservatoire, j'ai tenté ce concours en Belgique, puisque c'est une école qui est en Belgique. Et je suis rentré là pendant 3 ans. J'ai tout de suite enchaîné avec du théâtre. En sortant de l'école, en juin, en septembre, je suis arrivé au théâtre, dans une pièce qu'on a jouée pendant 5 ans qui s'appelait Trainspotting. Donc il y a eu un film, c'était tiré du roman. Et puis j'ai commencé le doublage à peu près au même moment. Sortie d'école, voilà, il y avait du doublage en Belgique, on me demandait si je voulais essayer, j'ai essayé, ça a bien marché. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous avez eu des sources d'inspiration de certains comédiens ou comédiennes qui vous ont donné envie de faire ce métier? Ouais, moi j'aime bien, alors j'aime bien les Anglais et j'aime bien les Américains, certains Américains pour le jeu. Mais par exemple, quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, c'est Malkovich, John Malkovich, parce que je savais qu'au début il était au théâtre. Ils avaient une compagnie de théâtre avec Gary Sinise, qui était son acolyte, ils étaient tous les deux ensemble. Ils ont joué une pièce qui s'appelle Des souris et des hommes, de Steinbeck. Et donc ça c'est un rôle que moi je joue au conservatoire, Lenny, donc le rôle de Malkovich. Donc je me suis inspiré de Malkovich, c'est quelqu'un qui m'a toujours marqué dans tout ce que j'ai vu faire. Après il y a des gens aussi comme Gary Oldman, parce qu'on m'a dit à un certain moment que je pouvais avoir un corps qui ressemblait à celui de Gary Oldman dans certains trucs. Voilà, j'aime bien ces acteurs-là, quoi. Et est-ce que vous vous souvenez de la première audition que vous avez passée pour un doublage? Oui, pour un doublage, oui. En fait, c'était pas une audition, c'est que j'ai une amie qui m'avait dit « Tiens, viens avec moi, je suis en studio cet après-midi, si tu veux venir voir ce que c'est. » Donc moi j'étais en train de jouer au théâtre, et puis là j'avais une après-midi libre, donc elle m'amène au studio. Et puis là au studio je tombe sur un film, on va dire un peu série Z, avec un militaire qui meurt sur un lit parce qu'il est bouffé par un alien. Le directeur de plateau m'a demandé si je voulais essayer parce que le mec il gueulait pendant 10 minutes, donc je me suis retrouvé à gueuler pendant 10 minutes. Et en fait c'est quelque chose qui m'a plu, j'ai compris le principe. Quand il a fallu lire les 2-3 mots avec la rythmo et qu'on m'a expliqué le principe, en fait ouais, ça a collé tout de suite. C'est une technique qui m'a convenu à moi, en plus de jouer. Il y a une intonation, il y a du jeu, il faut quand même être hyper empathique, il faut rentrer dedans les chaussures de ce que tu vois à l'écran, au niveau de l'énergie, au niveau du phrasé, au niveau du... Voilà. Moi je me rends compte en vieillissant que je pourrais pas tout doubler. Tu vois, il y a des choses sur lesquelles ça passe mieux que d'autres. Et pour toi, c'est plus facile de doubler un film ou une série avec des acteurs ou de doubler des films d'animation ou des dessins animés? C'est différent.
très différent. Sur l'animation, moi ce que je trouve intéressant, c'est de la création. C'est que tu peux injecter quelque chose qui t'appartient, voilà, qui fait que tu as une touche personnelle. C'est vraiment, on peut créer un peu plus. Le cinéma ou la série, quand c'est des acteurs en chair en os, tu es obligé de faire ce qu'ils font, quoi. Sinon tu trahis leur jeu, puis ça colle pas. Si t'es pas dans la même énergie, si t'es pas dans le même, dans la même humeur, oui, ça peut pas coller, quoi. Le premier dessin animé que tu aies fait, c'était lequel? Alors le premier dessin animé que j'ai fait, c'était, je crois que c'est Pokémon en fait. Oui, dans le rôle de Pierre justement. Alors j'étais pas destiné à faire Pierre. Ah. On m'avait invité pour faire un guest. D'accord. Mais en fait, le copain Anthony qui doublait Pierre dans les premiers numéros a dû partir à un moment donné à l'étranger, il partait au Canada. Et puis donc ils m'ont demandé, ils ont vu que j'avais la même voix sur le guest que Anthony qui faisait Pierre, ils m'ont dit tiens, est-ce que tu veux remplacer Anthony pendant qu'il part? Puis en fait j'ai fait ça 9 saisons. D'accord. 8 ou 9 saisons je crois. Inutile, nous sommes coincés. Qu'allons-nous faire? Sacha va avoir besoin de ses Pokémon s'il a des ennuis. Envoyons-lui les nôtres. Nostanfer, en avant! Coraillon, Tarbo! Il faut que vous retrouviez Sacha et que vous l'aidiez. Ne vous en faites pas, nous viendrons si vite que possible. Bon, ça suffit. C'est pas une grille qui va m'arrêter. Vous avez l'habitude de vous revoir, votre travail que vous avez fait ou pas? Non, non, pas souvent. Pas souvent, des fois c'est mes enfants là maintenant qui me disent tiens je t'ai entendu là dans tel truc, bon. Parce que Pokémon c'est pas, ça continue toujours et c'est vrai qu'on fait, même si c'est des dessins animés ou des animés qui datent d'il y a 20 ans, ils ont toujours autant de succès. Ouais. Bah, je pense que Yu-Gi-Oh il a ce succès par ce qu'il véhicule aussi. Je veux dire, moi quand j'étais gamin et que je regardais, il y a une série qui me plaisait beaucoup, c'était Les Cités d'Or, parce qu'il y avait toujours un petit documentaire, parce qu'on apprenait des choses, c'était les pyramides Inca, égyptiennes, enfin Maya et tout ça. Là, c'est les pyramides égyptiennes, c'est les dieux égyptiens, c'est le pharaon, il y a tout ce truc un peu comme ça, antique, de l'Égypte antique, qui fait que il y a un mystère, quoi. On est curieux, puis il y a des symboles gravés un peu bizarres et tout. Je pense que ça restait inscrit dans le temps, quoi. C'est ça qui a fait le succès, entre autres peut-être grâce aux voix françaises de toute l'équipe, mais je pense que le dessin animé il a marqué les esprits parce qu'il y avait quelque chose d'égyptien, de mystérieux, d'ancien. Enfin, c'est surtout le jeu de cartes de Yu-Gi-Oh qui fonctionne encore, avec l'animation qui est un espèce de, on va dire, un repère, une balise, il y a quelques temps, voilà, qui a posé un peu les choses. Il y a une transmission qui se fait par rapport aux jeunes. Et ce que j'aime bien, c'est que je préfère voir des jeunes jouer aux cartes. En vrai, face à face, même 300 personnes sur un étage au Palais des Congrès de Nancy, et me dire au moins ils sont en train de jouer pour de vrai, et il n'y a pas de violence enfin, physique, il n'y a pas de violence verbale, c'est du jeu, ça reste bon enfant, ça reste des plus jeunes qui vont pouvoir s'initier avec les plus expérimentés, les plus vieux, etc., etc. Et ça, je trouve ça génial comme concept. Les valeurs que ça véhicule, c'est effectivement amitié, famille, le travail, l'entraide. Voilà, je pense que c'est toutes les meilleures valeurs à véhiculer, quoi. Et du coup, comment a commencé pour vous l'aventure Yu-Gi-Oh? Et alors Yu-Gi-Oh, donc je doublais Pokémon, je doublais Pierre. Le studio dans lequel on travaillait me dit un jour, tu sais, il y a une nouvelle série qui va arriver, ils veulent faire un casting voix. On pense peut-être que tu pourrais faire le casting pour le personnage, un des personnages qui va arriver. Au début, Yami Yugi n'est pas toujours dans les premiers épisodes, je crois, on le voit peu. C'est quand Yugi réalise son puzzle qu'on le voit apparaître. Donc il m'avait demandé de faire le casting pour la voix de Yami. Et puis il cherchait un deuxième acteur pour faire la voix de Yugi, plus jeune. Ils m'ont demandé si je voulais essayer. En entendant ce que la version originale avait fait, je me suis dit tiens, il y a peut-être moyen que je rentre dedans. Je me suis éclairci la voix. Et en fait, les Japonais qui étaient donc les producteurs ont dit au studio tiens, on voudrait cet acteur-là et cet acteur-là. Et ils ne savaient pas que c'était moi qui faisais les deux. Et donc ça les a arrangés parce que ça leur coûte moins cher, bien sûr. Et moi, ça m'a éclaté parce que du coup, pendant 5 saisons, voilà, j'ai enchaîné Yami et Yugi.
Est-ce qu'il vous arrive que lorsque vous faites vos courses dans la vie de tous les jours, qu'on vous reconnaisse? Parce que votre voix naturelle, c'est un peu Yami en fait. Ma voix naturelle, bah, en vieillissant, elle devient un peu plus celle de Yami. Voilà. Puis c'est mon phrasé aussi. D'accord. Je sais que en France, dans le doublage, je peux pas tout faire d'ailleurs, mais vaut mieux. Celui qui dit qu'il sait tout faire et qui peut tout faire, c'est pas normal. Non, moi je peux pas tout faire parce que j'ai un phrasé particulier. Donc il y a certains personnages, ça colle super bien. Par exemple, que ce soit les personnages de couleur, les acteurs de couleur, mais aussi bien asiatiques qu'africains, que voilà, tout ce qui est avec accent, ça passe pour moi parce que j'ai un phrasé particulier. Si c'est typiquement une voix avec un phrasé habituel, ouais, j'aurais peut-être parfois un peu plus de mal. D'accord. Je pense beaucoup par exemple aux Asiatiques, j'ai doublé Jet Li, doublé, dans 13 j'ai doublé aussi un Asiatique canadien. Et je sais que mon phrasé passe bien. J'ai doublé l'inspecteur D et la flamme magique là. Et donc voilà, sur les personnages asiatiques ça passe bien, sur les personnages africains je suis en train de regarder 24 heures chrono. Et donc j'avais doublé plein de personnages terroristes dedans. Voilà. Donc aujourd'hui, pour vous, c'est plus compliqué de faire la voix de Yugi que de Yami? Je l'ai Yugi, mais c'est vrai que... Comment je vais dire? Tu vois, il faut que je remonte un peu. Donc dès que je me sens ici, là je peux te faire la voix de Yugi. Après, c'est mieux d'avoir les images. Oui, bien sûr. Après, ça vous fait quand même toujours plaisir en convention de le faire pour les fans, et c'est vrai que les fans vous en remercient. Écoute, je fais mon métier pour les... C'est pas pour les gens de mon métier que je le fais. Je fais mon métier pour ceux à qui je raconte des histoires et qui me suivent. Donc des fans, effectivement, on peut appeler ça comme ça. Mais je pense que vraiment j'ai choisi de faire un métier qui va vers les autres. Je ne cherche pas à plaire au directeur de casting, au réalisateur, tout ça. Voilà, s'ils aiment bien et que le public aime bien, alors je suis content. Le dragon de compagnie de Dame Harpie est le monstre le plus puissant dont elle dispose. Si on ne réussit pas à l'anéantir, on n'a aucune chance. On peut réussir, mais pour cela il faut courir de gros risques, car il faut faire appel au rituel de l'éclat maléfique. Et 3 tours n'y suffiront peut-être pas. Le rituel de l'éclat maléfique, qu'est-ce que c'est? Si je tire les bonnes cartes, tu le sauras bien assez tôt. Il y a un film Yu-Gi-Oh qui est sorti il y a 4 ans, 2016, et pour l'instant il n'est pas encore disponible en France. Il est disponible en VO sous-titré, il me semble, mais pas en français. Est-ce que vous prendrez plaisir à redoubler du coup ce film-là si un jour il sort enfin au cinéma? Écoute, ça c'est un grand sujet. C'est un grand sujet. On est dessus depuis un moment. Toute l'équipe du casting d'origine est au courant. J'ai vu le film en VO. Il est très long et il y a beaucoup de personnages. Donc je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas été doublé en français. Ça revenait très cher. Alors la qualité graphique, elle a fait un bond. Le message, le film est toujours aussi intéressant, passionnant. Nous, l'équipe, on serait toujours dispo pour doubler. Mais c'est compliqué à mettre en place. Et comme vous avez travaillé de nombreuses années sur Yu-Gi-Oh, du coup avec les autres comédiens, comme vous l'avez dit, vous reprendrez plaisir à travailler ensemble. Est-ce que vous êtes devenus en fait des amis? Des amis, oui. Et c'est des amis qui peuvent ne pas se voir pendant des années. Et dès qu'on se revoit, il y a un truc qui se passe. Bon, moi j'ai recroisé Arnaud Léonard que j'avais pas vu depuis un moment. Donc il double le grand-père, qui double... Pegasus, voilà, et il doublait encore, parce qu'il a fait le grand-père et Pegasus, mais je pense qu'il a d'autres trucs aussi, je l'ai entendu encore récemment dans d'autres trucs. Et par exemple, lui, dès qu'on se revoit, ça a été, voilà, blague, on a enchaîné tout de suite, comme si on s'était pas quitté. Bruno Moulinars qui joue Joey, c'est pareil, David Manet, on s'est revu l'an dernier, c'est pareil, mais bon, on a tous nos vies aujourd'hui. D'accord. Moi, je vous remercie de ce petit échange qui fut fort intéressant. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir et encore merci d'avoir accepté d'être là par notre association. Merci à vous, on va voir un petit peu maintenant ce que ça va devenir, votre association avec des parrains comme nous. Oui. Bonjour, c'est Laurent Sao pour la chaîne Studio JM Productions.
Je vous fais gagner un petit concours, un petit coffret de deck légendaire, le deuxième coffret des decks légendaires avec le deck de Yugi, le deck de Kaiba et le deck de Joey. Et donc, pour vous faire gagner ce petit coffret, vous pourrez répondre à une question avec 2 réponses possibles sur cette chaîne-là. Là, ici, là, comme ça. On va faire ça comme ça. Elle va être là, la chaîne. Et la question, c'est celle-ci. Comment s'appelle le personnage qui est inclus dans le puzzle du Millennium, autour du cou de Yugi? Est-ce que son nom c'est Atem ou c'est Item? Voilà, vous répondez et vous cliquez sur la chaîne et je vous fais gagner ce petit coffret grâce à Studio JM Productions. Alors toi aussi tu dois croire en l'âme des cartes. Joue, inscris-toi, pouce bleu, cloche, tout, la totale. Salut!